On va terminer par la parole de Dieu. Amen. Notre Bible, dans le livre de 1 Corinthiens, c'est un texte qu'on a déjà lu. 1 Corinthiens, le chapitre 3. « 1 Corinthiens, le chapitre 3. Son verset. Nous allons commencer à lire à partir du verset 12. 12. Le verset 12 jusqu'au verset 15. Ok. Oh, c'est quelqu'un. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouve ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, je vais nous parler un peu des récompenses. Des récompenses que nous aurons quand nous irons dans le ciel. Amen. Quand nous irons dans le ciel. Comme vous le savez, pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui avons dans notre vie à Jésus, nous ne sommes que de passage sur la terre. Jésus nous a dit, il dit là où il est, là où il sera, nous y serons aussi avec lui. Et ici, l'apôtre Paul, l'apôtre Paul parle des récompenses que nous aurons dans le ciel. Il dit que si quelqu'un bâtit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou encore avec du bois, du foin, de la chaume, il dit que le feu éprouvera le travail ou l'œuvre de chacun. Si ce que tu as bâti passe par le test du feu et que ta bâtisse et que ta construction n'est pas détruite, tu recevras ta récompense. Mais si elle est détruite, tu perdras ta récompense. Tu seras sauvé, mais ça sera comme par le feu, par le moyen du feu. J'ai dit, pour nous, ici à l'église, cette année 2025 est l'année de la récompense. Et l'année où Dieu veut récompenser ses enfants. Et le Seigneur m'a dit que il récompensera à partir de ses serviteurs. Il va commencer à récompenser d'abord ses serviteurs et ses servantes. Et quand il dit serviteurs et servantes, il ne parle pas seulement de pasteurs. Il parle de tous ceux qui font l'œuvre de Dieu, à quelque niveau que ce soit. Ceux-là seront récompensés
pas Dieu. Parce que comme vous le savez, Amen. Dieu n'est pas injuste pour pouvoir oublier tout ce que nous faisons, pouvoir oublier notre travail. Si l'ouvrier mérite son salaire, imaginez nous qui sommes ouvriers dans le champ de Dieu, nous qui travaillons pour le maître, nous serons récompensés. Alléluia. Et donc ce soir, je vais vous parler un peu de quelques couronnes, quelques récompenses que nous recevrons pour nous qui aurons réussi à bâtir sur ce fondement qui est Christ, à bâtir avec de l'or, avec de l'argent ou avec des pierres précieuses, du matériel que le feu ne peut pas consumer, que le feu ne peut pas détruire. Parce que ici, l'apôtre Paul parle de deux types de matériel. Il parle de pierres, il parle de l'or, d'argent et de pierres précieuses. C'est un premier groupe. Ce sont des matériaux qui ne sont pas consumés par le feu, qui bien au contraire, quand ils passent par le feu, ils durcissent. Quand ils passent par le feu, ils deviennent encore plus éclatants, ils brillent encore dans la gloire. Amen. Et il parle d'un autre groupe de matériaux qu'on utilise pour construire. Il parle du bois, il parle du foin, il parle du chaume. Ce sont les matériaux qui sont consumés par le feu. Tu construis avec du bois, tu construis avec du chaume, tu construis avec du foin. Tu construis avec du foin, le feu consume cela. Alléluia. Et donc, pour pouvoir avoir ces couronnes dont nous allons parler maintenant, il faut bâtir avec de l'or, avec des choses qui ont de la valeur, avec des matériaux précieux, avec de l'or, avec de l'argent. La première couronne qui nous est réservée dans le ciel, dont je voulais parler, c'est la couronne incorruptible. La couronne incorruptible. Amen. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, 1 Corinthiens, le chapitre 9, à partir du verset 25, l'apôtre Paul dit ceci. On peut commencer par le verset 24 d'ailleurs. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Le verset 25. Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia. Nous faisons pour une couronne incorruptible. Nous continuons le verset 26. Il dit, moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après l'avoir prêché aux autres. Alléluia. Donc, il y a une couronne qu'on appelle la couronne incorruptible. Et cette couronne-là est réservée à ceux-là qui savent traiter durement leur corps. Ceux-là qui savent assujettir leur corps. Alléluia. Ceux-là qui ne se donnent pas à tout, qui ne se livrent pas à tout. Ceux-là qui ont compris que tout est permis, mais tout n'est pas
utile. Yes, amen. Alléluia. On est chrétien, on est enfant de Dieu. Jésus nous a libérés. On peut tout faire, mais tout n'est pas utile. On se préserve pour Dieu. On se conserve pour Dieu. On tient notre chair assujettie parce que demain, il y a une couronne que Dieu a réservée pour nous. Il dit ceux qui courent, ceux qui compétissent, le font pour avoir une couronne. Pour avoir une couronne qui est corruptible. Une couronne que la terre va détruire. Mais nous compétissons, nous courons pour avoir une couronne qui n'est pas corruptible. C'est la couronne incorruptible. Alléluia. Amen. Que ce Dieu t'aide à tenir ton corps, à assujettir ton corps, à veiller sur ta vie, à ne pas te laisser emporter à tout vent. À ce prix-là, tu auras demain la couronne incorruptible. Il dit, ceux qui courent, ceux qui compétissent, ils s'abstiennent de beaucoup de choses. Ils s'abstiennent de beaucoup de choses. Juste parce que ils veulent avoir une couronne. Imaginez ceux qui font les concours de beauté. Tout juste parce qu'elle veut être la plus belle femme. Il y a des choses qu'elle ne mange pas. Il y a des choses qu'elle a décidé de ne plus manger. Il y a des gens, juste pour être belle, pour avoir une belle taille, sont obligés de faire de grands sacrifices. Juste pour avoir une couronne corruptible. Si nous faisons des sacrifices, nous nous préservons, nous nous gardons pour Dieu, le Seigneur nous donnera demain la couronne incorruptible. Amen. Une autre couronne pour laquelle nous devons travailler, c'est la couronne de joie. La couronne de joie. Nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2. « 1 Thessaloniciens chapitre 2 » et nous lisons les versets 19 et 20. Je fais la lecture. Oui. En effet, quelle est notre espérance ou notre joie, notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son retour? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Alléluia. L'apôtre Paul parle. Il parle aux Thessaloniciens, il leur dit. Il dit qui est en effet notre espérance ou notre joie? Ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Il dit oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Alléluia. Amen. Donc, ici, la couronne de joie ou la couronne de gloire, c'est la couronne que Jésus va donner aux gagneurs d'âmes.
ceux qui gagnent des âmes pour le Seigneur. Ceux qui gagnent des âmes pour le Seigneur. Dans le ciel, ils seront couronnés. Dans le ciel, ils auront la couronne de gloire. Qui auront la couronne de joie. Ils auront ces couronnes. L'apôtre Paul ici parle des Thessaloniciens qu'il a pu gagner par l'évangile qu'il a prêché. Il dit aux Thessaloniciens, il dit, qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? C'est vous. C'est vous, c'est vous. Devant Dieu, là, vous êtes ma couronne. Donc ceux qui gagnent des âmes, là, Dieu les couronne dans le ciel. Ma prière, c'est que Dieu fasse de toi un gagneur d'âme. Amen. J'ai dit que Dieu fasse de toi un gagneur d'âme. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu t'aide à gagner des âmes. De sorte que quand tu seras dans le ciel demain, que tu sois sauvé, pas par le moyen du feu, mais que tu sois sauvé et puis récompensé. Amen. Amen, yes. Parce qu'il y a des gens qui seront sauvés sans récompense. Comme il a dit, ce sera comme par le moyen du feu. Mais il y a d'autres qui seront sauvés et puis récompensés, couronnés. Que tu sois au nombre de ceux qui seront couronnés. Que tu puisses avoir la couronne incorruptible que Dieu donne à ceux-là qui savent traiter durement leur corps, qui savent s'abstenir de beaucoup de plaisirs, de beaucoup de choses. Que Dieu te donne aussi la couronne de gloire qui est décernée à ceux-là qui gagnent des âmes pour lui. Amen. Il y a une autre couronne aussi dont je voulais parler ce soir, c'est la couronne de vie. Yes. Couronne de vie. Alléluia. Amen. Nous allons lire deux versets. Nous lisons Jacques chapitre 1, verset 2 à 3. Et puis Apocalypse 2, verset 10. Jacques chapitre 1, verset 2 à 3. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Je continue. Sur le verset combien? Là, je suis verset 5. Ok, c'est bon. On va lire aussi Apocalypse. Apocalypse 2, verset 10. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve. Et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Amen. Amen. La couronne de vie. C'est la couronne là que Dieu donne à ceux-là qui demeurent fidèles. Amen. Amen, yes. Qui demeurent fidèles. C'est-à-dire, rien ne les fait changer d'avis. Rien ne les fait abandonner. Même la mort, même devant la mort, ils décident de rester fidèles. Amen. Ceux-là, il y a une couronne spéciale qui les attend dans le ciel. C'est la couronne de vie. Amen. C'est la couronne de vie. Ma prière, c'est que Dieu t'aide à rester fidèle. Amen. Amen. Que tu sois fidèle, fidèle, fidèle. Amen. Amen. Que rien ni personne ne t'arrache de la main de Dieu. Amen. L'apôtre Paul dit qu'il nous séparera de l'amour de Dieu, de l'amour de Dieu. Ce n'est ni l'argent, ni les femmes. Ce n'est ni la gloire, ce n'est ni le monde. Ce n'est ni la hauteur, ni la profondeur. Rien ne doit t'arracher de la main de Dieu.
de mon Dieu. Amen. Demeure Amen. fidèle, fidèle, fidèle. Il y a des gens qui ont abandonné la main de Dieu parce qu'il y a eu un scandale à l'église. C'est vrai. Oh. Il y a des gens qui ont quitté l'église, qui ont abandonné la main de Dieu parce qu'il y a eu un scandale au niveau du pasteur. Hey. Il y a des gens qui ont abandonné l'église parce que non, on m'a pas bien accueilli quand je suis allé à l'église. Non, quand j'étais malade, on m'a pas visité. Que rien ne te rende infidèle. Amen. Amen. Jésus cherche des hommes fidèles. Amen. Amen. Il cherche des hommes fidèles. Fidèle jusqu'à la mort. Tu Tu auras auras la couronne de vie. Si tu es fidèle jusqu'à la mort, Hey. Dieu te donnera, il te récompensera. Amen. Pour avoir été fidèle jusqu'à la mort, il te donnera la couronne Je serai de fidèle vie. jusqu'à la mort. Amen. 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 Je serai Les fidèle temps vont venir, hein, les temps vont venir Je où serai on fidèle sera jusqu'à la mort. persécuté. Mm. Les temps vont venir où ça sera difficile. Mm. Mais il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez des tribulations de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Sois fidèle. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Que le Seigneur te donne Amen. d'être fidèle. Amen. Amen. Je veux être fidèle jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Amen. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle à Jésus. Tu Fidèle à auras Jésus. la couronne de vie. Fidèle. Qu'il pleuve, Tu qu'il neige. auras. Que tout aille bien. Que tout aille mal. Alléluia. Sois fidèle. Amen. Amen. Rien ne vaut le prix de la couronne de vie Amen. que Dieu va te donner pour ta fidélité. Amen. 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 Nous allons lire 2 Timothée 4, le verset 8. 2 Timothée 4, le verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Alléluia. Amen. Vous l'avez compris, c'est la couronne de Vie. justice. Vie, justice. C'est la couronne de justice. De justice, oui. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. L'apôtre Paul dit, désormais la couronne de justice m'est réservée. La couronne de justice m'est réservée. Et puis il dit, c'est pas seulement à moi seul, mais à tous ceux qui aiment son avènement. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ceux qui désirent et qui aiment le retour de Jésus. Alléluia. Ceux qui ont soif de voir Jésus revenir. Ceux qui savent que Jésus reviendra avec vous. Parce qu'il y a des gens qui vivent comme si Jésus ne reviendra plus. Il y a des gens qui vivent comme si on était fait pour rester sur cette terre pour l'éternité. Or, la Bible dit qu'au son de la trompette, nous serons enlevés, nous qui serons vivants. Et on sera changé.
Notre corps a un corps glorieux. Et ceux qui sont allés avant nous vont ressusciter en premier. Et nous allons retrouver notre maître dans les airs. Nous allons partir avec lui. Amen. Yes. Jésus reviendra bientôt. Et d'ailleurs, même tout ce qu'il a dit, tout ce qui devait précéder son avènement est déjà arrivé. Tout ce que Jésus a dit, il est arrivé. C'est-à-dire, au point où nous en sommes là. Jésus peut arriver à tout moment. Amen. Jésus peut venir à tout moment. On peut être en train de parler là, Jésus va revenir. On peut se réveiller demain matin et puis Jésus revient. On doit garder cela en esprit et on doit vivre en conséquence. Alléluia. Amen. Jésus revient bientôt. Et il y a la couronne de justice qui est réservée à ceux-là qui aiment son avènement. Amen. 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 Korabashadaladabaya. On va lire 1 Pierre chapitre 5. Un Pierre chapitre 5, le verset 2 jusqu'au verset 4. Un Pierre chapitre 2 chapitre 5 verset 2 jusqu'au verset 4. Il dit: paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Le 4e verset: et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Alléluia. Amen. Quand tu lis 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 2 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 2. 2 Timothée, le chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 2. Il dit, c'est l'apôtre Paul qui parle à son fils Timothée. Il dit: je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Il dit: prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs,
selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se retourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre de l'évangéliste, remplis bien ton ministère. Alléluia. Donc, cette dernière couronne qu'on appelle la couronne incorruptible de gloire, c'est la couronne qui est donnée aux pasteurs, qui est donnée aux serviteurs de Dieu. Alléluia. C'est un privilège, c'est une grâce que Dieu nous fait d'être ses serviteurs. Et ceux qui vont le servir comme il se doit, ceux qui vont prendre soin du troupeau, ceux-là, Jésus va les récompenser. Jésus va les récompenser. Je reprends encore le dernier verset. 1 Pierre chapitre 5. Il dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous ont échus en partage, mais en étant un modèle, en étant les modèles du troupeau. Donc, ceux-là les pasteurs qui vont bien prendre soin des brebis qui l'ont échu, ceux-là qui sont des modèles pour les fidèles, ceux qui vont bien faire leur travail de pasteur, leur travail de serviteur de Dieu, ceux-là, ils seront récompensés demain. Quand le maître, quand le souverain pasteur viendra, il les récompensera. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse ce soir. Amen. Que Dieu nous bénisse ce soir. Amen. Amen. Que sa Amen. grâce Amen. soit Amen. avec toi. Amen. Notre Dieu est le Dieu qui récompense. Non seulement il nous récompensera sur la terre ici, mais il nous récompensera aussi dans le ciel. Amen. Et ce soir, nous avons vu 5 couronnes qui sont réservées aux enfants de Dieu. 5 couronnes qui sont réservées aux enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Si tu fais Amen. bien, tu travailles comme Dieu veut, Amen. si tu gardes ton corps, tu sais faire violence sur toi, tu sais assujettir ton corps, il y a une couronne qui te sera réservée dans le ciel, qu'on appelle la couronne incorruptible. La couronne incorruptible. Amen. C'est la couronne que Dieu donne à ceux qui savent assujettir leur vieille nature. Ceux qui savent se contrôler, assujettir leur chair. Il y a la couronne aussi, qu'on appelle la couronne de joie, que Dieu donne à ceux-là qui sont des gagneurs d'âmes. Ceux qui gagnent des âmes pour Jésus, il y a la couronne qu'on appelle la couronne de joie, qui est réservée à ceux-là. Il y a aussi la couronne qu'on appelle la couronne de vie, que Dieu donne à ceux-là qui supportent la tentation, ceux-là qui sont fidèles jusqu'à la mort. La couronne de vie leur sera réservée. Il y a la couronne, la 4e couronne, il y a la couronne de justice que Dieu donne à ceux-là qui aiment son avènement. Amen. Amen. Et la dernière couronne que nous avons vue, c'est la couronne de gloire que Dieu donne à ceux qui sont ses serviteurs, ceux-là à qui il a donné la charge des brebis. Amen. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse sa parole dans notre cœur ce soir. Amen. Et que Dieu nous donne tous à travailler, de sorte que demain dans le ciel, que nous soyons couronnés. Amen. Oh, il y a une vieille chanson qu'on chantait, dans les années 80, entre les années 80 jusqu'à 90. Dans le ciel, nous serons couronnés. Dans le ciel, nous serons couronnés. Jésus m'a sauvé.
Et toi, et Jésus, Jésus tu m'a m'as sauvé. sauvé. Et toi, Et toi, Jésus alléluia. m'a sauvé. Dans le ciel, nous serons accueillis. Dans le ciel, nous serons couronnés. Dans le ciel, on sera couronné. Travaille pour Dieu. Dans le ciel, tu seras couronné. Amen. C'est le bien. Dans le ciel, tu seras Amen. couronné. Amen. Sur cette terre, tu seras béni, oui. Mais la bénédiction de cette terre ici, le problème, c'est que c'est une bénédiction qui est corruptible. C'est une bénédiction que la ruine peut atteindre. Mais celle d'en haut, la bénédiction d'en haut, elle est incorruptible. La couronne de là-bas est incorruptible. La gloire de là-bas est incorruptible. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Avant d'arrêter pour ce soir, on va prier pour ceux qui n'étaient pas là qu'on priait. Voilà. Il y a Nina qui est revenue. Nina, tu nous entends? Nina, si tu nous entends, si tu as un sujet de prière, on veut prier avec toi. Bien, ok. Là, c'est le réseau qui me fatiguait. J'ai un problème de réseau, mais ça va D'accord. maintenant. Ok. Je suis là. D'accord. Si tu as un sujet de Oui. prière, on va prier ensemble. Ok, mon sujet, c'est pour prier pour nous, les Suissariens qui sommes en Tunisie. Ok. Et que Dieu nous protège toujours. Alléluia. Alléluia. On va prier pour notre sœur, elle est en Tunisie. Et dans les pays maghrébins, c'est pas facile pour les subsahariens, les Africains noirs. Parfois, ils sont traqués, ils sont brutalisés. Nous allons prier que le Seigneur puisse veiller sur tous les frères qui sont là-bas, tous les Africains, les subsahariens qui sont dans ces pays maghrébins. Prions le Seigneur. Korabache, le rababaya. Mandala dabraya dabakanta. Seigneur, je prie au nom de la prière de notre sœur, Nina. Seigneur, nous prions afin de te recommander tout. Seigneur Dieu, les subsahariens, les Africains noirs qui sont, Père éternel, mon Dieu, mon roi, en Afrique du Nord. Éternel, mon Dieu, étends ta main sur eux. Garde-les, protège-les. Garde-les, protège-les. Garde-les, protège-les. Ils sont parfois traqués, ils sont maltraités. Seigneur Dieu, ils sont victimes de racisme, Père, de violence. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je prie, oh Dieu, que tu les gardes, oh, dans les cœurs de certains. Je prie que tu les protèges, Yeshua. 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 Manifeste-toi, Père éternel, mon Dieu. Nous prenons notre sœur Nina comme point de contact afin de prier pour tous les subsahariens, Père éternel, mon Dieu, en Afrique du Nord. Seigneur Dieu, les avait en Tunisie, au Maroc. Éternel, mon Dieu, mon roi, en Libye. Seigneur Dieu, dans tous ces pays-là. Éternel, mon Dieu, garde-les, protège-les. Dans le nom de Jésus. Dans l'Algérie, dans le nom de Jésus. Korabashadaladabra. Neyantonodoboshi. Merci Seigneur d'agir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. On va prier aussi pour qui d'autre? Attends, elle était là tout à l'heure, elle est partie. Non, elle est là. Victoriana. Si tu as un sujet de prière. Oui. Ma prière que la grâce du Seigneur, Saint Tout-Puissant, continue de nous veiller. Et aussi, je prie que la salut rencontre toutes mes frères et sœurs. Parce que dans ma famille, c'est moi seul qui est chrétien. C'est ma prière de chaque jour que je détends sa mère sur ma famille, que je sois sauvé aussi.
Alléluia. On va prier le Seigneur, on va prier. Priez pour notre sœur, que Dieu continue de se manifester dans sa maison, dans sa vie, que la grâce de Dieu continue de se multiplier pour elle, que Dieu aussi puisse se révéler à ses frères et sœurs, qui puissent aussi connaître Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, nous élevons la voix avec toi au nom de Jésus. Je prie, Papa, pour notre fille, pour notre sœur Victoriane et sa maison. Je prie que ta grâce continue à se manifester, que ta faveur continue à se manifester, que ta bénédiction continue à se manifester dans le nom puissant et précieux de Jésus. Mandele de broshi de ledera. Kora baba baba rada baba baba rada baba baba rada baba baba rada baba baba rodo braya da baraba kandala da basha makara da baya da babe lodere de braya da basanda la da ba korianta la da baya da ba makara baba baba. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu révèles à ses frères et sœurs, révèle-toi à sa famille, qu'il puisse aussi t'accepter, te confesser comme le Seigneur sauveur personnel. Dans le nom puissant de Jésus. Manifeste-toi tout puissant. Manifeste-toi tout puissant. Manifeste-toi tout puissant. Manifeste-toi tout puissant. Korabababa shadaladara. Kandele de brayada balabo shadaladaba kante. Lodore de brayada bashe. Makarababa yadabra. Lindolo dobro shadabalabalabalaba. Rakabayada brayada bashe. Colore de brayada barabadia, macandolo de bochanda la dabaya, corianta baba 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 baba, cederada brayada barabarabus, macarada bayada brashada la daradaba, corada brayada bashada la dababe, lodo brayada bashandele de bedebe. Merci de te manifester, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce et ta faveur dans la vie de Seigneur Dieu les avait Victoriane, dans sa maison, dans la vie éternelle de son mari, de sa fille, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Martha Gomes. Ok, apparemment, peut-être un problème de réseau, peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas parler. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Amen. N'oubliez pas que voilà, nos programmes sont toujours les mêmes. Nos programmes sont toujours les mêmes. Nous retrouvons le lundi et le vendredi à la même heure, 20h30 de Paris, heure de Paris. 20h30, heure de Paris. Et puis, tous les premiers vendredis du mois, nous aurons notre veillée de prière. Voilà. Donc, n'oubliez pas aussi d'inviter des frères en crise, des personnes qui ont besoin de prière, des personnes qui veulent passer du temps dans la présence de Dieu. Si le temps que nous passons ensemble ici sur la plateforme Les Fils de la Destinée vous font du bien, vous pouvez aussi inviter quelqu'un, vous pouvez partager le lien avec quelqu'un et vous serez une bénédiction pour la personne. Sur ce, que Dieu bénisse chacun d'entre vous, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Amen. Pour ceux qui vont aller au travail demain, que cette nuit, que le Seigneur renouvelle vos forces, que le Seigneur vous décharge de tout ce qui est fatigue et que sa bonne main repose sur la nuit de chacun d'entre nous. Lui qui dit dans sa parole que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Amen. Je prie que l'ange de l'Éternel campe autour de la couche de chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Que pendant que nous serons en train de dormir, que celui-là qui ne sommeille ni ne dort veille sur nos âmes et sur nos vies au nom de Jésus. Amen de Jésus. Que pendant que nous serons en train de dormir, lui qui a dit que les vieillards auront des songes et les jeunes gens des visions et les jeunes filles prophétiseront, que le Seigneur nous révèle ce qui était caché au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Te bénisse. Shalom, shalom à chacun d'entre vous. Et Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. que Dieu vous bénisse. Merci, papa. Amen.
Shalom, shalom. Shalom. Bonne nuit et bon week-end à tout le monde. Bon week-end, bon week-end. Bon week-end.